Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 11. Vous avez trouvé, nous lisons ensemble. Paul nous dit, « C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui, avec les deux, un seul homme, nouveau, en réconciliant, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et nous disons tous amen à la parole de Dieu. Alléluia. Vous le savez, nous sommes dans ce monde qui a la faculté de modifier. Les hommes, ils sont des grands bâtisseurs. On voit beaucoup de vestiges du passé. Les pyramides sont des vestiges du passé, et ainsi de suite. Mais il y a des choses que les hommes ont toujours créées, qu'ils continuent de créer. Et ce sont des choses qui nous séparent les uns des autres. Ce sont des murs. À partir du moment où quelqu'un a commencé à dire « l'open terre, c'est le mien », il a voulu mettre un enclos autour de ce open terre pour dire « ça m'appartient ». À partir du moment où on s'est acquis une maison, on a mis les 4 murs autour de cette maison pour dire « mais à l'intérieur, c'est chez moi, je fais ce que je veux, vous n'avez pas le droit d'entrer sans moi dans cette maison, et à l'extérieur, c'est chez vous ». Et on le voit dans toute l'histoire de l'humanité, l'homme est celui qui est capable de créer des murs pour nous séparer. La grande muraille de Chine, cette muraille qui fait des milliers de kilomètres et qui, pourtant, a été construite à une époque où on n'avait pas de force mécanique, ou en tout cas, il n'y avait pas les outils n'existaient pas, les machines n'existaient pas, et tout a été fait à la force des mains. Plus récemment, plus proche de nous, le mur de Berlin, qui a coupé une ville en deux, qui a été construit très rapidement. Pendant une nuit, ils ont commencé à poser les parpaings et au bout d'un moment, là, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus passer d'un côté ni de l'autre. Et ce mur marquait une séparation non seulement dans cette ville, mais quelque part dans le monde entier. Il y avait d'un côté tout ce qui était les Occidentaux et le bloc capitaliste, on va le dire comme ça, et de l'autre côté, les autres, le bloc communiste. Un petit mur dans une petite ville avait séparé tout un monde, toute une planète. Pas si loin de nous, vous avez sûrement, enfin pas si loin de nous dans le temps, puisque là j'étais à la Chine antique, là on est passé à il y a les années 80, enfin 90, il a été fermé, il a été détruit le mur de Berlin, mais un peu plus proche de nous, alors pendant qu'il y avait les élections américaines, vous avez entendu parler de ce mur, de ce fameux mur à la frontière mexicaine qu'on voulait établir pour empêcher à certaines personnes du sud de remonter vers le nord. Il y avait cette séparation. Mais aussi haut qu'on puisse faire des murs physiques, des murs de pierre, les murs les plus clivants, les murs les plus épais, les murs les plus isolants ne sont pas faits de briques, mais sont faits de préjugés. Bien souvent, ces murs de pierre qu'on établit sont d'abord des murs qu'on a dans le cœur, sont des murs qu'on a en nous-mêmes, des cases qu'on a, on voit comme ça, on met des gens dans des cases, et c'est facile de mettre quelqu'un dans une case. Pour celui qui va coller une étiquette, c'est facile. Il dit, ben alors toi, tu es dans cette case-là, donc tu agis comme ça et j'ai plus à m'occuper de toi. Je sais qui tu es, je t'ai cerné et je te connais, même si la personne ne vous connaît pas. Mais pour elle, c'est rassurant de se dire, je vous ai mis dans une case. Pour celui qui est mis dans une case, c'est problématique. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être face à quelqu'un qui vous avait catalogué, qui vous avait mis dans une certaine image. C'est vexant. C'est frustrant. C'est même blessant. C'est un fonctionnement qui ne réussit à personne. C'est un fonctionnement qui n'est pas bon. Que ce soit pour celui qui met dans une case ou pour celui qui est dans une case. C'est un fonctionnement qui n'est pas bon. C'est un fonctionnement qui a amené, et quand on le réalise bien,
tellement de guerres, tellement de malheur sur le monde. Il y a quelques années, dans notre pays, dans notre continent, l'Europe, un homme s'est élevé en Allemagne en disant « Moi, je sais qui sont les bons, et il y en a d'autres qui sont d'une race nuisible, d'une race néfaste, et il faut les éradiquer. » Il les a mis dans une boîte, et ça a donné l'Holocauste, ça a donné la Shoah. Des millions de personnes qui sont mortes. Et ça se reproduit, les génocides, on en entend parler malheureusement au Rwanda, en Arménie. Et plus loin, alors c'est difficile pour nous d'en parler parce qu'on a du mal des fois à le situer, mais les Rohingyas en Birmanie, là encore, il y a des manières de faire qui cloisonnent les personnes dans des boîtes et qui empêchent tout simplement de vivre ensemble. On pourrait croire que avec la parole de Dieu, avec l'Église naissante, il n'y a plus aucun problème, que tout va pour le mieux. Mais ce serait oublier que nous sommes comment on va le dire? Nous sommes tous imparfaits et nous sommes en voie de perfectionnement, nous sommes en chantier. Et des fois, on rentre dans l'Église avec toujours une certaine conception, toujours certaines choses qui ne sont pas bonnes. Et dans l'Église de Jérusalem, la première Église, il y a eu ce problème à un moment donné. Certaines veuves se sont senties délaissées par rapport à d'autres veuves. Et donc, ça a donné un certain problème qui a été résolu. Mais même là, on le voit dans l'épître que Paul écrit aux Éphésiens. Il y avait dans l'église d'Éphèse deux groupes de chrétiens. Des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine païenne, des gentils. Et il y avait comme un problème qui a apparu là. Mais ce que Paul veut nous dire ici dans ce passage, dans le passage que nous avons lu, Paul veut nous montrer que toutes les barrières que les hommes peuvent établir sont des barrières bien insignifiantes, bien faibles, bien petites, bien négligeables devant l'œuvre parfaite que Dieu lui a accomplie pour ses enfants. Oui, nous établissons des barrières, mais Dieu est celui qui, alors que nous on se sépare, nous les hommes, les uns des autres, Dieu est celui qui veut nous rapprocher en Jésus-Christ. Et Paul commence son passage, là, le verset 11, comme il a commencé le début du chapitre, du paragraphe précédent, le début du chapitre 2. Il commence en décrivant une réalité bien sombre. Paul va nous rappeler notre état passé. Paul va nous rappeler ce que nous étions pour que nous puissions encore plus apprécier ce que nous sommes aujourd'hui. Il nous dit, c'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair de la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Il fait un retour en arrière et nous dit, voilà ce que vous étiez. Vous étiez séparés de Dieu. Mais le mot là qui m'a le plus choqué, ou plutôt l'expression, vous étiez sans Christ. Sans Christ. Je vous ai dit que le thème de cette épître, on pourrait la réduire en deux mots. En Christ. Tout ce que Paul est en train de nous dire, tout ce que Paul dit aux Éphésiens dans cette épître, nous l'avons en Dieu. Il dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux très hauts. En Jésus-Christ, nous avons été élus. En Jésus-Christ, nous sommes prédestinés. En Jésus-Christ, nous sommes adoptés. Nous sommes des enfants de Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes sauvés. En Jésus. Et tout ce qu'il nous décrit, c'est en Jésus. Et là, il fait un point et dit, mais avant cela, vous étiez sans Christ. Et le constat qu'il fait et la manière dont il le décrit, c'est tellement tragique. En ce temps-là, vous étiez sans Christ, donc, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà comment nous étions. Mais pour bien comprendre ce que l'apôtre est en train de nous dire ici, il faut faire un retour en arrière et nous souvenir que Dieu avait choisi souverainement Israël. Dieu a choisi un peuple. Dieu a choisi Israël pour que Israël soit son peuple. Et choisissant Israël, il a donné à Israël ses lois, il a donné à Israël ses recommandations, il a donné à Israël tout ce que Israël devait accomplir. L'une des choses qu'Israël devait faire, c'est se séparer du monde. Pourquoi? Parce qu'Israël devait être un témoin pour le monde. Parce qu'Israël devait être un témoin pour le monde. Mais au lieu d'être un témoin pour le monde, Israël s'est bien séparé, mais Israël s'en est enorgueilli d'avoir été choisi par Dieu. On le voit dans beaucoup de passages, notamment Jonas. On a parlé de Jonas l'été dernier, ça remonte à très longtemps, il faisait chaud et beau. Maintenant, il fait un peu plus froid. Mais on a parlé de Jonas l'été dernier, vous vous en souvenez. Et Jonas avait un problème.
il ne voulait pas que Dieu puisse être le Dieu des autres. Il acceptait que Dieu puisse lui pardonner, il acceptait que Dieu soit plein de miséricorde et de bonté vis-à-vis de lui et de son peuple, mais dès qu'il s'agissait des autres, il n'était pas d'accord. On voit que la même chose s'est reproduite avec Pierre. Pierre était là dans un moment de prière et il a cette vision de la nappe, vous savez, avec tous les animaux impurs. Et Dieu lui dit, lève-toi, tue et mange. Dieu était en train ici de le sensibiliser au fait qu'il devrait aller vers des personnes qu'il considère lui comme impures. Dieu n'était pas en train de dire que les gentils, c'est-à-dire vous et moi, faut bien comprendre, quand tout à l'heure j'ai dit gentils, il y a les juifs, donc tous ceux qui sont nés et qui sont issus de la maison d'Israël, et tous les autres, on va les appeler les gentils. Et Dieu voulait faire comprendre à Pierre à ce moment-là que les gentils devaient eux aussi être sauvés. Pour lui, il les voyait comme impurs et ne pouvait même pas penser au fait que Dieu pourrait les sauver. Pour lui, le salut, la mort de Jésus-Christ, c'était juste pour lui et son peuple. Tant et si bien que lorsqu'il est chez Corneille et qu'il voit que le baptême du Saint-Esprit descend et tombe sur eux, il dit, mais alors, ils sont sauvés. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les baptiser? Ils sont sauvés. Ils n'avaient pas réalisé. Là aussi, ils avaient comme mis des personnes dans des boîtes. Dieu, oui, a choisi son peuple, mais il a choisi pour être un vecteur de révélation pour le monde. Il a choisi pour que son peuple puisse faire connaître à tout un chacun sa présence. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a choisi d'habiter au milieu de son peuple. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a pris le temps de leur demander, et nous l'avons vu les fois précédentes, au travers du tabernacle, d'établir le tabernacle, et c'est là qu'il habiterait, c'est là qu'il serait. Et plus tard, ça a été avec le temple. Et on sait, parce que c'est écrit dans la Bible, et l'archéologie aussi nous en parle, mais ceux qui étaient non-juifs n'avaient pas le droit d'accéder au temple. Il y avait un mur, et c'est le mur dont Paul parle ici, le mur de l'inimitié. Il appelle ce mur le mur de l'inimitié, mais il y avait un mur qui séparait le parvis des gentils, là où ils avaient le droit de venir, qui les séparait de tout le reste du temple. Ils n'avaient pas le droit d'aller plus loin. Nous n'avions pas le droit d'aller plus loin. Si Jésus-Christ n'était pas venu, si Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix pour nos péchés, nous serions séparés de la présence de Dieu, physiquement, mais aussi moralement. Il finit, Paul, en disant, vous étiez sans Dieu, sans espérance dans ce monde. Ce que Paul veut nous dire ici, c'est que vous étiez sans le véritable Dieu. Ah, peut-être qu'on a des dieux, certains ont des dieux, certains louent des idoles. Mais Paul dit, vous étiez sans vrai Dieu, sans espérance. Ces idoles ne peuvent pas nous sauver. Lorsque nous passons dans un moment difficile, on aurait beau prier et s'attendre à ces idoles, on aurait beau se confier en ce en quoi on croit. Mais ces choses ne sont pas à même de changer la situation que nous vivons. Un seul le peut, le Dieu vivant et vrai, le Dieu véritable, celui qui a choisi de se révéler à l'humanité en Jésus-Christ. Un seul le peut, c'est lui. Et nous savons que lorsque nous nous adressons à lui, lorsque nous prions, que nous lui faisons connaître nos besoins, il est capable d'agir pour nous. Je répète parce que vous n'avez pas entendu. On l'a chanté tout à l'heure. Notre Dieu est grand, notre Dieu est le plus grand, notre Dieu est le plus fort, puissant, tu agis. Et nous le croyons encore, et nous prions et nous demandons au Seigneur sa grâce dans tellement de situations. Mais nous ne voulons pas nous décourager parce que nous savons que Dieu, lui, agit. Il n'est pas une idole qui n'aurait pas d'oreilles pour entendre. Il ne serait pas une idole qui n'aurait pas de main pour agir pour nous. Il agit selon ce qu'il a prévu pour nous. Nous ne sommes pas sans espérance. Même lorsque la barque de notre vie est ballottée par les flots. Même lorsque la barque de notre vie semble être remplie d'eau. Nous ne sommes pas sans espérance. Parce que notre espérance ne s'arrête pas ici-bas sur cette terre. Jésus-Christ est notre espérance. Et là où est Jésus, c'est là où nous allons. Nous ne sommes pas sans espérance parce que Jésus nous a rachetés, parce que Jésus nous a attirés à lui et parce qu'il est ressuscité, qu'il est à la droite du Père. Et nous avons cette espérance. Mais oui, si Jésus n'était pas venu, nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Dieu a fait des alliances, Dieu a fait des promesses à son peuple Israël. Il a comme signé un contrat avec eux, il a dit « je m'engage à ça avec vous ». Mais nous, on n'a pas signé. Vous savez, quand on prend un contrat on signe un contrat téléphonique, moi j'ai signé mon contrat, vous n'avez pas signé, vous n'avez pas signé le mien, vous ne pouvez pas profiter de mon contrat. Bien sûr, je peux prêter mon téléphone aux uns aux autres, mais tout le monde ne peut pas en profiter. Et c'est exactement la même chose. Dieu avait fait des alliances avec Israël.
Et ces alliances sont propres à Israël. Et je tiens à le dire, il y a des choses que l'Église ne remplace pas Israël. Les alliances sont propres à Israël. Et Dieu se chargera d'accomplir ces alliances pour Israël. Et il y a d'autres alliances avec nous. Il a fait une alliance nouvelle avec nous au travers de Jésus-Christ. Mais pour ce qui concerne Israël, ils ont leurs alliances avec Dieu. Et ces alliances sont les leurs. Nous étions sans Christ. Nous étions sans Christ dans ce monde. Nous étions morts. Cela nous renvoie au chapitre 2, verset 1er. Nous étions morts dans nos offenses. Être sans Christ, être mort, c'est exactement la même chose. Mais Paul ne va pas simplement se contenter de décrire ce tableau qui est tellement noir. Il va faire, comme il l'a fait aussi au passage précédent, il va faire un parallèle, il va y avoir comme une césure, une coupure à ce moment-là. Il va y avoir ces deux mots importants. Je vous en parlais la dernière fois que j'ai prêché sur Éphésiens. Mais Dieu, nous étions morts dans nos offenses, mais Dieu nous a sauvés. Et là, nous étions sans Christ. Et au verset 13, il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés du sang de Christ. Mais en Jésus, nous sommes rapprochés. Nous sommes sans Christ, nous étions sans Christ, mais en Jésus, nous avons été rapprochés. Dieu, lui, est celui qui nous attire à lui. Les hommes font des séparations, les hommes font des distinctions. Il y avait une distinction là entre les juifs et les non-juifs. Les juifs se gargarisaient, nous sommes juifs, nous sommes juifs. Mais je tiens quand même à vous faire remarquer, quand vous lisez dans la suite du passage, il a dit que nous avons été attirés à lui, nous qui étions loin, mais il a aussi attiré ceux qui étaient près. Parce qu'il ne faut pas oublier que même s'ils étaient près, ils n'étaient quand même pas dans la présence de Dieu. Alors certains se gargarisent et montent au nu le peuple juif. Mais j'aimerais vraiment vous le dire, faisons attention. Ne leur donnons pas plus d'importance qu'ils n'en ont. Ce n'est pas parce qu'ils sont de nationalité juive qu'ils sont sauvés. Non, ce qui sauve, c'est le salut en Jésus-Christ seul. Oui, ils étaient proches, mais ils n'étaient pas encore dans la présence de Dieu. Et donc je disais, nous sommes séparés, nous avons tous des séparations, mais s'il y a une séparation qui mériterait la mort, c'est notre séparation d'avec Dieu. Les hommes sont capables de tuer les autres à cause de ceux qui ne sont pas de la même couleur de peau qu'eux, qui n'ont pas le même sexe, parce qu'ils n'ont pas la même langue, parce qu'on pourrait inventer des choses, parce qu'un a des cheveux, l'autre n'en a pas, ou que sais-je. Pour tout et n'importe quoi. Vous riez, mais j'ai poussé le trait un peu loin, mais dans un passage du livre des Juges, il nous est dit qu'ils ont tué certaines personnes à cause de leur accent. Les hommes, la méchanceté du cœur de l'homme est comme ça. Et s'il y avait quelqu'un qui aurait dû nous mettre à mort, c'est bien Dieu. À cause du fait que nous étions séparés de lui, à cause du fait que nous étions morts, à cause du fait que nous étions pleins de péchés, à cause du fait que nous étions ses ennemis. Mais au lieu de ça, Dieu nous a rapprochés de lui. Dieu est venu et nous a attirés à lui. Il aurait pu tout simplement dire, puisque c'est ça, j'efface la terre, j'efface les hommes de la terre et je recommence à zéro. Mais Dieu, lui, n'est pas celui qui bâtit des murs. Au contraire, il les abat et il comble même les fossés pour qu'on puisse venir jusqu'à lui. Et il a creusé le fossé le plus important qui existait avec la croix. La croix nous permet d'être réconciliés avec Dieu. La croix nous permet d'être en paix. La Bible nous dit, et c'est ce que nous avons lu dans ce passage, que car il est notre paix, au verset 14, Jésus est notre paix. Jésus est notre paix. La paix ici n'a rien de comparable avec ce que les hommes sont capables de faire. La paix ici n'a rien de comparable avec ce que les hommes pensent communément. On voit la paix comme une harmonie politique, vous savez, comme un temps où deux entités sont en sécurité. Mais on le sait, cette paix n'est jamais durable. Cette paix n'est jamais totale. Moi, quand on me parle de paix, je me dis plutôt que la paix, c'est le temps qui sépare deux guerres. C'est le temps où les nations sont en train de se préparer à faire la guerre. Je me souviens quand j'étais encore au collège, on faisait du latin et pendant le cours du latin, il aimait nous citer beaucoup de dictons. Et ce dicton m'avait marqué. Si vis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Voilà la mentalité, voilà la manière de penser des hommes. Et on pourrait croire, Christ, notre paix, c'est exactement la même chose. Non. Et d'ailleurs, Jésus est clair là-dessus. À ses disciples, il dira, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Mais non pas la paix du monde.
non pas la paix que le monde a, non pas la paix que le monde peut produire, cette paix justement dont je vous parle, qui n'est que guerre en fait. Non, il nous offre la paix, la vraie paix. Et la paix selon Jésus, c'est quoi? C'est une harmonie spirituelle, une restauration de notre relation avec Dieu. Une restauration de notre relation avec Dieu. Christ, notre paix, c'est-à-dire que Christ restaure notre relation avec Dieu. Et c'est exactement ce qui nous est dit. Le mur qui existait, le mur qui nous empêchait d'avancer, qui nous empêchait d'être dans la présence de Dieu, il l'a renversé. Mais il ne s'est pas contenté de renverser le mur, parce qu'on serait devenus proches, nous qui étions loin. Mais la Bible nous dit aussi, il a pris le voile et il a déchiré le voile. Vous vous souvenez quel était ce voile et à quoi il servait? Ce voile séparait le lieu saint du lieu très saint. Dans le temple, il y avait plusieurs endroits et une fois qu'on rentrait dans le bâtiment, on était dans le lieu saint. C'était l'endroit où seuls les sacrificateurs pouvaient rentrer. Et il y avait derrière cet endroit un rideau épais. Et derrière cet endroit, il y avait ce qu'on appelait le lieu très saint. Un lieu où une seule fois par an, un homme pouvait rentrer. Et c'est là qu'était l'arche de l'alliance. C'est là que Dieu se révélait. C'est là où il y avait cette nuée. Et Dieu a dit à Moïse, c'est là, au milieu de ces chérubins, que tu feras l'aspersion du sang. Et c'est là où je viendrai me révéler à toi. C'est à cet endroit-là précis qu'était Dieu. Et cet endroit n'était pas accessible aux hommes. Mais Jésus-Christ, en mourant sur la croix, la Bible nous a dit, le voile du temple s'est déchiré par le haut. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a déchiré. Pour nous donner accès. Nous qui étions séparés, nous qui étions loin, il nous a attirés à lui. Il a fait de nous les enfants de Dieu. Et nous sommes dans la paix. Jésus est notre paix. Jésus a rétabli notre relation avec Dieu et nous voulons le remercier. Mais il ne s'est pas contenté de cela. Il a aussi rétabli notre relation les uns avec les autres. On parle souvent de la croix. Et là, vous avez des croix là-bas. Il y a plusieurs croix. Il y a des croix en X, vous savez. On les appelle des croix de Saint-Jean, puisqu'on pense que Jean a été crucifié sur une croix comme celle-ci. Mais Jésus a été crucifié sur une croix comme cela. Verticale et horizontale. Parce que Jésus est venu là pour restaurer le lien qui est entre le ciel et la terre, mais il est aussi venu restaurer le lien qui est entre les hommes. Il n'est pas simplement venu creuser le fossé pour nous ramener vers Dieu, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire, mais il est aussi venu faire des hommes un seul, c'est ce que nous avons lu. Il a fait des deux un seul. Les deux qui étaient séparés, les deux qui s'enorgueillissaient, alors que les Juifs regardaient les autres un peu de manière condescendante. Alors que les autres regardaient les Juifs en disant « mais eux, c'est un peuple bizarre ». Dieu a choisi de les rapprocher. Mais comprenez bien, Dieu n'a pas rapproché juste les Juifs et les non-Juifs, les gentils. Il a rapproché les Antillais et les Hauts-Savoyards. Il a rapproché les hommes et les femmes. Il a rapproché les grands, les petits. Il a rapproché les chauves et les chevelus. Il a rapproché tous les hommes. C'est pour ça que Paul dit aux Galates, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre paix. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Ce que Jésus a fait tout simplement, c'est qu'il nous a attirés à lui. Et en lui, nous nous retrouvons quelque part au même lieu. Nous nous retrouvons au même endroit. Nous sommes unis les uns avec les autres. Et ça, ce n'est pas une utopie. Ça, ce n'est pas un vœu pieux. Ça, ce n'est pas un désir que l'homme pourrait avoir comme ça. Non, c'est la réalité de la puissance de la croix. Nous avons été attirés et nous sommes tous un en Jésus-Christ. C'est la réalité de la croix qui transforme le cœur de l'homme, qui est capable, alors qu'il était avant haineux vis-à-vis des autres, d'aimer les autres. On a Paul, l'exemple de Paul d'ailleurs. Paul qui était celui qui persécutait les autres et qui d'un coup les a aimés. Et moi je pourrais parler du témoignage de mon père qui n'aimait pas beaucoup des personnes à certaines couleurs de peau un peu plus claires que la sienne. Mais qui, lorsque Dieu a touché son cœur, a été celui qui m'a appris que tous les hommes, quels qu'ils soient, sont des hommes. Dieu est celui qui change le cœur des hommes. Et ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Quand la Bible nous parle de l'Église, la Bible ne nous parle pas, la Bible plutôt nous parle d'unité, pardon.
Elle ne nous parle pas d'uniformité. Il ne s'agit pas qu'on soit tous les mêmes, qu'on soit tous semblables, qu'on ait tous la même taille, Non, mais on est tous unis les uns avec les autres. Et on voit bien qu'il n'y a pas d'unicité ou d'uniformité d'une certaine manière. Lorsqu'on regarde les disciples, ils sont tous différents. Ils ont tous un arrière-plan différent. Il y en avait qui étaient pêcheurs, il y en avait un qui était médecin, il y en avait un qui était péager. Enfin voilà, il y en avait même un zélote, c'est-à-dire un rebelle à ce moment-là. Quand on regarde dans Acte 13, l'église d'Antioche, où il nous est fait ces 5 ministères qui étaient présents, on se rend compte qu'ils avaient tous un arrière-plan différent. Il y avait un qu'on appelait le Nigérien, enfin qui était noir. Il y en a un qui était de la maison de César. Il ne s'agit pas d'uniformité, mais d'unité. Et cela a amené un commentateur de la Bible de dire « Les chrétiens sont un groupe d'ennemis naturels qui s'aiment par la grâce de Jésus. » Et je trouve ça bien. Les chrétiens sont un groupe d'ennemis naturels. On aurait facilement trouvé une raison, les uns et les autres, de ne pas s'entendre, d'avoir de l'animosité les uns vis-à-vis des autres. Mais parce que Jésus-Christ est venu, il nous a rassemblés en lui. Nous sommes rassemblés en lui. Et cet exemple qu'on pourrait prendre avec l'église d'Antioche, justement, vous savez comment l'église d'Antioche a été créée? Alors que Paul faisait de la persécution, persécutait les chrétiens, il nous a dit que les chrétiens ont quitté Jérusalem et partout où ils allaient, ils parlaient du Seigneur et créaient des églises. Et ça arrivait à Antioche. Et quelques années plus tard, ce même homme qui les avait persécutés devient l'un de leurs responsables. Et il n'y a aucun problème pour l'église. Au contraire, l'église continue d'être au bénéfice de son ministère. Et quand il faudra qu'il s'en aille, l'église va le bénir pour qu'il s'en aille, pour aller apporter la mission. Juifs, gentils, hommes, femmes, riches, pauvres, nous sommes en paix les uns avec les autres parce que nous sommes en Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre paix. Il est notre paix et nous ne formons qu'un seul corps. Nous formons le corps de l'Église. Parce que c'est de cela dont il est question ici. Paul ici est tout simplement en train de nous décrire la manière dont Dieu a créé et a pensé l'Église. Dieu voyait les peuples qui étaient dispersés. Dieu voyait les hommes qui étaient dispersés, qui se faisaient la guerre, qui avaient des murs de séparation entre eux, qui avaient des murs de séparation entre lui et les peuples. Les peuples étaient éloignés. Et lui, il a pensé à une chose. Je vais renverser le mur de l'inimitié. Je vais séparer les murs qui séparent les hommes. Je vais renverser, le mur qui sépare les hommes. Et je vais les attirer à moi. En Jésus, je vais les réconcilier. Et Paul, dans les derniers versets, à partir du verset 19, va nous décrire tout simplement l'Église. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et dans ce passage-là, Paul va prendre 3 images qui vont aller de manière croissante pour nous parler de ce que nous sommes. Il va déjà dire que nous sommes un royaume. Il va nous dire que nous sommes des concitoyens. Nous sommes tous dans un royaume et nous sommes concitoyens. C'est-à-dire que nous sommes tous citoyens de ce royaume. Nous sommes tous frères quelque part dans ce royaume. Vous le savez, les liens entre citoyens ne sont pas nécessairement forts. Je ne sais pas si vous pensez à ça, nous sommes tous dans ce pays de France, mais qu'est-ce qui nous lie, nous, aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous lie, vous? Vous êtes là, ici, présent maintenant en Haute-Savoie, à quelqu'un qui serait, par exemple, en Aquitaine. Il n'y a pas grand-chose qui nous lie. Si ce n'est le fait que nous savons qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, l'État qui nous unit, nous sommes français. Et d'ailleurs, dans tous les villages de France, dans toutes les villes de France, on passe, partout il y a de ces monuments aux morts qui nous rappellent que des hommes de toutes conditions, de tout arrière-plan, de tout lieu en France, se sont unis pour défendre la mère patrie. Alors ils y ont été forcés pour la plupart, hein, c'était comme ça, fallait y aller. Mais on sait qu'il y a certains qui ont donné volontairement leur vie, qui ont dit moi je veux œuvrer pour la résistance, parce qu'ils avaient une certaine idée de la France, comme pourrait le dire un certain président, le premier président de la Ve République, pour ne pas le nommer, le général de Gaulle. Une certaine idée de la France. Mais dans le royaume de Dieu, nous sommes unis parce que nous nous soumettons aux règles du Seigneur. Nous sommes unis parce que nous savons qu'il y a au-dessus de nous quelque chose de bien plus grand, c'est Dieu. Ce qui vous unit, vous et moi, c'est Dieu.
Ce qui nous unit, ce qui fait que nous sommes tous du concitoyen du royaume de Dieu, c'est parce que nous avons cette conscience que Dieu est au-dessus de nous et qu'il est celui qui nous unit. Il ne s'agit pas d'une vague appartenance à un État. Et je le disais tout à l'heure, Dieu, lui, il est bien plus que cet État. On a tendance à appeler l'État français un État-providence, un État qui répond aux besoins de ses concitoyens, mais Dieu est bien plus que cela. Jamais il ne nous abandonne. Et lorsque l'État-providence n'est pas capable d'agir, nous savons que Dieu, lui, sera toujours capable d'agir. Dieu est au-dessus de nous et nous tient dans sa main. Et il nous protège spirituellement. Un royaume des concitoyens. Mais il ne va pas s'arrêter là. Paul, il va continuer, il va nous dire que nous sommes une famille. Il va nous décrire comme des membres de famille. Il y a un lien fort qui unit les membres d'une même famille. On est frères, on est parents, on est cousins, on est fils d'eux. Il y a un lien fort qui nous unit. Et même s'il y a de la distance, on reste de la même famille. J'ai presque envie de dire, ça va au-delà même du fait d'être français. Vous avez peut-être vos membres de famille qui sont de l'autre côté de la France ou même de l'autre côté de la planète, comme c'est le cas pour moi. Bon, ils restent toujours en France, mais ils sont de l'autre côté de la planète. Mais ça reste quand même la famille. Il y a ce lien fort qui nous unit. Il est formidable de faire partie du royaume de Dieu. Mais il est encore plus formidable de savoir que nous faisons partie de la famille de Dieu. Il est encore plus formidable de savoir que nous faisons partie de la famille de Dieu. De savoir que partout où nous allons dans ce monde, nous allons rencontrer des frères et des sœurs. Et ce n'est pas un mot galvaudé. Ce ne sont pas des expressions galvaudées. Quand on s'appelle frères et sœurs, pour moi, ce sont des expressions qui ont tout leur sens. Nous sommes frères et sœurs parce que nous avons le même Père. Et ce Père, c'est Dieu. Parce que nous avons le même grand frère, si j'ose le dire comme ça, puisque la Bible nous dit que Jésus est le premier-né. Nous avons quelque part le même grand frère, Jésus-Christ. Nous sommes tous frères. Et les relations que nous avons en tant que frères et sœurs sont bien plus fortes. Les liens qui nous unissent sont bien plus forts que simplement ceux qu'on pourrait voir dans une nation. Et dans l'Église, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Nous nous attachons les uns aux autres parce que nous sommes frères et sœurs. Cela veut dire quoi? Vous avez quelqu'un dans votre famille qui est malade, vous allez vous en inquiéter. Vous savez que quelqu'un en France, de l'autre côté de la France est malade, ça va peut-être pas vous émouvoir, on va le dire comme ça. On va se dire que pour le royaume, on pourrait presque être indifférent. Mais quand il s'agit d'être une famille, on ne peut pas être indifférent à nos bien-aimés. On ne peut pas être indifférent à ceux qu'ils vivent. On ne peut pas être indifférent à ceux qu'ils connaissent. On ne peut pas ériger des barrières entre nous. Je me souviens de mon père qui me disait cette expression en créole qui veut dire on n'enlève pas les entrailles pour mettre de la paille. Quelque part, il me disait, si tu veux t'occuper des autres, occupe-toi déjà de ta famille. C'est facile de s'occuper de ce qui est artificiel, entre guillemets, et de ne pas s'occuper de ce qui est organique, de ce qui vit. Et pour nous, c'est la même chose. Paul utilise cette image, je pense, pour nous faire comprendre que nous ne pouvons pas être insensibles à nos frères et sœurs qui sont autour de nous. Mais il utilise aussi cette image pour nous faire comprendre qu'on ne choisit pas les membres de notre famille. Je ne sais pas si vous avez choisi vos frères et vos sœurs. Bon, si vous êtes le dernier, vous n'avez pas pu les choisir. Mais même si vous êtes le premier, vous ne les avez pas choisis non plus. On ne choisit pas les membres de notre famille. On les accepte pour ce qu'ils sont. Avec leurs qualités, merci Seigneur. Et avec leurs défauts, merci Seigneur. Et on prie les uns pour les autres, parce qu'on se supporte les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres, ça ne veut pas dire oh non, pas encore lui. Non, supportez-vous, c'est être supporter. Vous savez, comme dans un stade de foot, ils encouragent leur équipe. Supportez-vous les uns les autres, c'est ça. Ah oui, je sais que tu n'es peut-être pas doué, qu'il y a peut-être un défaut là dans ta vie, mais je vais prier pour toi. Et viens, le Seigneur va te relever. Viens, je t'accompagne, le Seigneur va être une bénédiction pour toi. Je veux que ma relation avec toi soit une bénédiction. Un royaume, une famille, mais il va aller encore un peu plus loin. Et il va nous dire que nous sommes un temple. Un temple. Et quand il parle du temple, alors il n'y a pas le mot qui ressort clairement, mais il parle de différentes strates du temple, de différents morceaux. Et moi, j'appelais ça des briques d'un édifice. Quelque part, il est en train de nous dire que nous sommes des briques de la maison de Dieu. Et là, on est arrivé au maximum de ce qu'on pouvait arriver de l'unité. On ne peut pas aller plus loin dans l'unité, être une brique dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'une brique seule
ne représentent pas une maison. C'est les briques toutes ensemble, accrochées les unes aux autres. Elles sont indissociables et là, elles représentent un temple. Là, elles représentent un édifice. Elles sont soudées entre elles et ne se désolidarisent pas. Elles sont soutenues par d'autres briques et elles-mêmes, elles soutiennent d'autres briques. Il y a cet enchevêtrement, cet entremêlement qui est voulu. Nous sommes des briques dans la maison de Dieu. La brique fait partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Aucune brique à elle seule ne peut dire « je suis le temple de Dieu ». Si on enlève une brique ici du mur, là, on a juste une brique dans la main. Le bâtiment, il reste ce qu'il est. On peut pas. Si une seule brique, c'est pas un bâtiment, c'est pas le bâtiment. Effectivement, c'est une bonne remarque. Si on fait un trou, les briques, les autres s'enlèvent. Tout simplement pour nous dire aussi que nous sommes et nous devons rester ensemble. Quand quelqu'un manque à la communion, on ne doit pas se... Je fais une parenthèse par rapport à ce qu'elle a dit, j'y avais pas pensé, mais merci beaucoup ma soeur. Mais on fait une parenthèse, mais tout simplement de dire que lorsqu'on quelqu'un manque, on ne peut pas juste se dire quelqu'un n'est pas là et c'est tout. Non, quand quelqu'un manque, ça va fragiliser l'ensemble de l'édifice. Nous sommes un dans un lien d'amour. Et ce lien, c'est créé et voulu par Dieu. Oui, une brique seule ne représente quand même pas le bâtiment, mais une brique seule, une brique qui s'enlève, c'est un problème pour le reste. Nous devons prendre conscience de ça. Aucune brique n'est complète sans les autres. Aucune brique, quelque part à elle seule, ne peut montrer ou ne peut dire « je suis moi le temple du Saint-Esprit ». C'est ensemble. Bien sûr, je crois que Dieu habite et que le Saint-Esprit habite dans nos cœurs. Mais complètement, entièrement, c'est dans l'Église que Dieu habite. C'est dans l'Église que Dieu habite. Et j'aimerais nous amener vraiment à réaliser que nous sommes tous, autant que nous sommes comme une mosaïque. Nous ne sommes qu'une petite image de la personne de Jésus, qu'un petit bout. Et quand on nous regarde, on peut être émerveillé de ce qu'on voit. Mais on est encore plus émerveillé lorsqu'on regarde la mosaïque dans son ensemble. Lorsqu'on regarde tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu veut, toute la manière dont Dieu a prévu les choses. Cela m'amène à dire cela. Ce que Dieu veut, ce n'est pas simplement faire de nous un royaume. Oui, nous sommes un royaume de Dieu. Oui, nous sommes la famille de Dieu. Mais il veut faire de nous un temple. Un temple là où le Saint-Esprit habite, là où le Saint-Esprit demeure. Je voudrais simplement vous dire, si vous voulez connaître le Christ, si vous voulez intimement être connecté à lui, vous devez être connecté au corps qu'est l'Église. On ne peut pas être connecté à Christ sans être connecté à l'Église. J'entends ça et là et je rencontre des fois des chrétiens qui me disent « Oui, mais je suis chrétien, mais je vis ma foi chez moi. » Bien-aimé, je comprends et je sais que dans les églises, il peut y avoir tellement de choses imparfaites, tellement de choses qui nous ont blessés, tellement de choses qui ont été là comme des plaies sur nos cœurs, qui nous amènent à nous mettre en arrière. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous connaissions le corps de Christ. Si vous voulez connaître Christ pleinement, soyez proche de son corps. Et j'ai souvent tendance à dire, on ne peut pas aimer Jésus sans aimer l'épouse de Jésus. Et l'épouse de Jésus, c'est l'Église. C'est l'Église. Je voudrais vous dire une deuxième chose. Si vous voulez que Dieu travaille dans votre vie, vous devez faire partie de l'Église. Parce que c'est dans l'Église que Dieu travaille. Merci pour Amen. Parce que c'est une vérité. Oui, c'est dans l'Église que Dieu travaille. Au verset 10, nous avons lu « Car nous sommes l'ouvrage de ses mains étant créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions dans l'Église. » Ailleurs, il dira qu'il a donné les uns comme apôtres, prophètes, ainsi de suite, pour le perfectionnement des saints, en vue du ministère qu'ils doivent accomplir. C'est dans l'Église que Dieu veut travailler. C'est dans l'Église qu'il travaille, le Seigneur. Si vous voulez connaître Dieu, si vous voulez le voir travailler dans votre vie, accrochez-vous à l'Église. Ne soyez pas dilettants avec l'Église. Unissez-vous à l'Église. Parce que c'est Dieu qui le veut. Cet édifice, l'Église, a de solides fondations. Jésus est le fondement même de cet édifice. Vous savez, quand on veut construire une maison,
Plus on veut la faire haute, plus il faut que les fondations soient solides et béton. Et quelque part, on a la plus grande de toutes, la plus solide de toutes les fondations, Jésus-Christ. Il est même la pierre angulaire, c'est-à-dire cette pierre à partir de laquelle on va pouvoir tracer les murs. Il est la pierre angulaire, il supporte tout. Il supporte tout. Et nous savons que nous pouvons être certains que cette maison ne va jamais vaciller parce que Jésus-Christ est la pierre angulaire de cette maison. Et cette maison a été bâtie avec le fondement des apôtres. Les apôtres n'ont fait que simplement nous retransmettre, nous donner, nous expliquer qui était Jésus au travers des épîtres, au travers de la Bible qui a été tracée. Ils n'ont fait que nous dire, mais voilà qui est Jésus. Et nous pouvons nous approcher. Et nous pouvons vivre. Et nous pouvons nous laisser ancrer dans cette maison, dans cet édifice, et être sûr qu'il ne va pas se détruire. Vous savez, vous connaissez cette parabole de Jésus dans Matthieu 7 avec les 2 maisons. Et il y a une maison qui va s'effondrer alors qu'il y a la pluie, le vent et toutes ces choses qui viennent s'abattre sur elle. Et il y a notre maison qui tient ferme, celle qui est sur le roc, sur le bon fondement. Quelque part, je pense que cette parabole nous parle de l'Église. On peut se confier en beaucoup de choses, bien aimés. Peut-être vous êtes-vous confié ailleurs qu'en l'Église. Moi, je suis toujours... J'ouvre encore mon cœur. Je fais une parenthèse, mais maintenant, ces temps-ci, on le fait souvent. Continuons. Je suis souvent blessé d'entendre des chrétiens me dire « mais je n'ai pas d'amis dans l'Église ». Je pense qu'on ne peut pas tous être amis les uns avec les autres. Mais qu'on n'ait pas d'amis dans l'Église, pour moi, c'est problématique. Parce que quand viennent les moments difficiles, à qui est-ce qu'on se confie? À qui est-ce qu'on parle? Ah bien sûr, je suis sûr qu'à côté, dans l'association où vous êtes, dans l'équipe que vous connaissez, vos collègues, il y a beaucoup de personnes bonnes et gentilles. Mais ce ne sont pas des chrétiens. Et les conseils qu'ils pourront vous donner ne seront jamais aussi bons que les conseils que vous recevrez par un chrétien dans l'Église. Alors moi, je suis peiné quand j'entends ça, alors je veux nous encourager les uns et les autres. À des fois, accepter de sortir de notre zone de confort, aller vers les autres, apprendre à les connaître, à les saluer, ne serait-ce que ça. Ça commence par ça, dire un bonjour. Et après, à pouvoir être une bénédiction pour l'autre, quand l'autre en a besoin. Parce que nous connaissons tous des moments où notre maison semble être frappée par des vagues, par le vent et la pluie. Mais si nous ne sommes pas ancrés en Jésus-Christ, cela ne tient pas. La finalité du temple, c'est d'abriter la présence même de Dieu. Et vous savez que ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons l'habitation du Saint-Esprit. Et cela, ça nous renvoie à tout ce que nous avons vu les semaines précédentes. La présence de Dieu fait la différence. Ce qui est important, c'est la présence de Dieu dans un lieu. Des fois, on a pensé que on pouvait consacrer un lieu à Dieu et que c'était un lieu saint et que dans ce lieu-là, il ne fallait pas parler trop fort, il ne fallait pas courir, il ne fallait pas faire ci, il ne fallait pas faire ça. Mais ce n'est pas comme ça que je pense que les choses doivent se passer. C'est là où Dieu est présent, c'est sa maison. Alors, des fois, Dieu peut être présent dans une très grande maison. Vous savez, je viens de Bordeaux République, de l'église de Bordeaux République, et chaque dimanche matin, c'est près de 600 personnes qui se réunissent et qui se rassemblent. Merci Seigneur. Maintenant, je suis en Haute-Savoie. Il y a moins de monde, mais c'est aussi la maison de Dieu. C'est aussi la maison de Dieu. Et nous voulons remercier Dieu pour ça. En conclusion, bien-aimés, je voudrais vraiment nous attirer notre attention sur cela. Vous relirez ce passage en comprenant cela. Paul est tout simplement en train de nous dire ce que nous étions. Nous étions loin de Dieu. Nous étions séparés les uns des autres. Mais l'œuvre de Jésus-Christ, la paix qu'il nous donne, n'est pas simplement une paix avec Dieu, mais une paix les uns avec les autres. Jésus est venu pour bâtir l'église. D'ailleurs, il dira à Pierre, « Je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus est venu bâtir l'église. Nous avons besoin de l'église. Nous avons besoin bien sûr de l'église en sachant que c'est un royaume et que nous faisons partie de ce royaume, que nous nous soumettons aux règles de ce royaume. Les règles de ce royaume sont éditées ici dans la Bible. Nous ne nous basons pas uniquement sur le code pénal ou ainsi de suite en France. Merci Seigneur pour le code pénal, pour tout ce qui existe en France. Mais nous, la première chose qui nous décrit, c'est cela. Les règles que nous voulons suivre, qui permettent de bâtir nos vies, c'est la parole de Dieu. Nous sommes un royaume, mais nous ne voulons pas simplement être un royaume. Nous voulons aussi apprendre à être une famille où les membres se connaissent, s'aiment, prennent soin les uns des autres.
vois les autres grandir, vois les autres croître. C'est tellement beau dans une famille de voir les enfants grandir, prendre de l'assurance. Et c'est aussi beau dans l'église, quand je vois des personnes qui ont pris le baptême s'affermir et grandir dans le Seigneur. Et même ceux qui sont là depuis un petit moment, continuer à grandir. Et je tiens à le dire, je ne l'ai pas dit beaucoup à certains, mais en tout cas, je note depuis que je suis arrivé qu'il y a tellement de progrès que beaucoup ont fait. Et j'en remercie le Seigneur. Et nous voulons continuer à croître. Mais nous ne voulons pas simplement se dire, on serait une famille. C'est bien d'être une famille où il y a la présence, où la chaleur humaine est là, ces moments. C'est bien. Mais ça, on peut le trouver aussi ailleurs. Nous voulons aller un peu plus loin et être un temple. Être les briques qui forment un tout qui est le temple. Et ces briques sont unies les unes aux autres. Ces briques sont indissociables. Cette brique seule ne fait pas le temple, n'est pas la présence de Dieu. Mais avec les autres, elle fait la présence de Dieu. Comme m'a fait penser ma sœur tout à l'heure. Et quand une brique manque, pour une raison ou une autre, inquiétons-nous de savoir. Et si jamais vous avez été cette brique manquante, sachez que vous avez toujours votre place dans la maison de Dieu. Et que le Seigneur est le parfait maçon capable de retailler ce qui a besoin d'être taillé pour vous remettre à votre place et vous faire tenir sur l'édifice avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Éternel mon Dieu, je veux te dire merci pour ta parole. Conduis-nous encore, Seigneur, dans ce que tu as prévu pour nous. Nous voulons non pas simplement être un royaume. Merci parce que tu fais de nous un royaume. Un royaume où tes règles se manifestent, où tes règles s'appliquent, Seigneur. Merci parce que tu fais de nous cette famille. Et merci pour ce lien de l'amour fraternel qui nous unit les uns aux autres alors que nous ne nous connaissons pas, Seigneur. Mais surtout, Seigneur, conduis-nous pour que nous soyons ce temple de ta présence, ce temple, l'habitation même du Saint-Esprit. Que chacun soit conscient de la place qu'il a à jouer dans ce temple, Seigneur. Et que chacun prenne sa place dans ce temple. Nous voulons chacun pour notre part t'accueillir dans nos cœurs pour que tu sois accueilli dans l'ensemble, Seigneur, lorsque nous nous rassemblons. Sois glorifié, béni pour mes bien-aimés, Seigneur. Je prie encore pour que tu nous aides à manifester, vraiment, Seigneur, manifester cette paix que nous avons en toi, cette réconciliation entre les hommes. Vois peut-être ceux qui ont besoin de faire un pas vers un frère, vers une sœur, demander pardon, restaurer, reconstruire, rebâtir, Seigneur, une relation. Je prie, Seigneur, pour que encore ton Saint-Esprit vienne convaincre, confirmer à nos bien-aimés de faire cette démarche. Nous ne voulons pas, Seigneur, être comme dans le monde, avec encore des séparations, avec encore un mur de l'inimitié, Seigneur. Mais nous voulons être rassemblés parce que nous sommes en toi. Nous voulons être unis, nous voulons être un, Seigneur. Sois béni et glorifié, mon roi. Amen. Alléluia.